Et pour parler de ce sujet, toujours telle la trêve ainsi que les aides humanitaires présentées aux habitants de Gaza via le terminal de Rafah, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nagui Victor, vous êtes analyste. Alors, M. Nagui, alors comment évaluez-vous la médiation de l'Égypte pour aboutir à la trêve entre Israéliens et Palestiniens? Oui, l'Égypte a joué un très grand rôle dans cette trêve. L'Égypte, malgré que l'Égypte avait souffert de Hamas pendant une certaine période, ceci n'empêche que l'Égypte a repris des relations et a soutenu le peuple palestinien. Israël a essayé par tous les moyens de casser, de démolir, de mettre hors service toutes les infrastructures de Gaza, eau, électricité, égouts, carburant, boulangerie, tout, pour vraiment les mettre à plat. Or, ce peuple est très fort et très costaud, aussi pauvre qu'ils soient, mais ils sont très riches au point de vue moral et caractère. Ils ont un dogme et ils adorent leur pays, leur terrain. L'Égypte, comme d'habitude, on a eu recours à l'Égypte qui forme une base, un axe très important de paix et de stabilité dans la région, a fait des médiations en collaboration avec Qatar. Donc tous les deux, ils ont travaillé dans le même sens et ils ont abouti cette trêve de 4 jours. Je pense qu'il y aura une prolongation parce que Israël a intérêt à prolonger pour pouvoir obtenir plus de personnes enlevées chez Hamas. Et ça, le peuple israélien exerce beaucoup de pression sur le gouvernement de Netanyahou pour pouvoir récupérer les leurs. Or, Hamas, très intelligent et d'une façon très habile, ont joué le jeu de rendre ces prisonniers au compte de gouttes. Au compte de gouttes, ça fera prolonger tant et plus la trêve. On verra ce qui va se passer, mais je pense que même aux États-Unis, et c'est eux qui possèdent les clés d'Israël, ils ont compris qu'il faudrait prolonger et même, je dirais, arrêter complètement cette guerre et commencer à se diriger vers une solution politique pour pouvoir, à la fin, arriver à une solution de 2 États qui vivent côte à côte. Là, vous venez de dire que, voilà, avec le manque de nourriture, d'électricité, de carburant, de soins médicaux, etc., et pourtant, le peuple palestinien vit et affronte tout ça. Comment ils vivent, à votre avis? Je veux vous dire, parce que moi j'ai vécu à El Arish depuis les années 91 et j'étais en contact avec les gens les Gazaouis. Ils ont dans leur caractère, les Palestiniens, d'avoir des réserves. Ils ont toujours un sous-sol où ils ont toujours un endroit dans lequel ils conservent de la farine, du blé, de la graisse, du beurre. Et ils sont très, très habiles. Par exemple, le pain. Ils n'ont pas besoin d'avoir des fourneaux et des boulangeries pour faire du pain. Sur une pièce métallique arrondie, ils mettent le mélange de pain chauffé par-dessous et ça devient ce qu'ils appellent en égyptien el farashih.
Et le farachih, c'est un genre de pain qui est produit par les Palestiniens, très bon à goûter d'ailleurs, très agréable, et ils peuvent se le faire chez eux à la maison, dans la cour de leur maison, ou n'importe où. Donc, ils n'ont pas besoin d'une grande installation pour pouvoir produire le pain. Et encore, c'est un peuple qui mange, qui adore, qui élève les palmiers. Vous allez là-bas, les palmiers, ça se trouve partout, partout. Et même dans les rues normales, ici au Caire, par exemple, on met des arbres pour faire de l'ombre. Là-bas, non, ils mettent des palmiers, même dans les rues publiques. C'est-à-dire ils ont l'habitude des bombardements, etc. Alors ils se sont préparés d'avance pour des choses primitives, si vous voulez. Si je veux parler des aides humanitaires qui passent par le terminal de Rafah en Égypte vers Rafah palestinien, comment évaluez-vous aujourd'hui, avec la trêve, ces aides humanitaires? Il est certain qu'on est passé de 40 camions par jour à presque 200, même dépassé les 200. C'est très important. Mais j'ai vraiment un problème que je vais vous expliquer. Oui. Vous savez que dans les conteneurs qui sont arrivés par Rafah, il y avait des conteneurs complets de linceul, des conteneurs de tissus pour couvrir les cadavres des morts. Et ils étaient en pénurie de tissus pour envelopper leurs morts avant de les enterrer. Donc, ils ont reçu des conteneurs et des conteneurs pleins à bord de linceul. Ça fait vraiment pleurer. Ça fait réagir. À tel point, ils allaient enterrer leurs morts déshabillés. Donc, les aides qui rentrent maintenant sont beaucoup mieux qu'avant, mais ils sont toujours insuffisants. Absolument. Surtout les carburants. Oui. Les bouteilles à gaz pèsent 12 kilos. Oui. Parce que là-bas, moi, je remplissais mes bouteilles à gaz. C'est pas comme au Caire. Tu prends la bouteille, tu vas là-bas, on te le remplit devant toi et tu rentres chez toi de nouveau. Maintenant, ils sont obligés de leur remplir les bouteilles à gaz à 6 kilos seulement. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Nagui, Victor. Vous avez bien expliqué ce qui se passe concernant la médiation de l'Égypte pour aboutir à la trêve, ainsi que la situation des aides humanitaires qui arrivent actuellement à la bande de Gaza. Je vous remercie. C'est la fin de notre émission. Très, très bonne soirée. Au revoir.